Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale les amis. C'est la première vidéo que je tourne comme ça sur la chaîne. Je vais vous expliquer quel est le concept. J'ai un abonné qui m'a gentiment appelé et qui m'a proposé de vous montrer sa collection personnelle. Forcément, moi quand on parle de Pokémon et quand on parle de passion, je suis obligé d'accepter ce genre de proposition. Du coup, je me suis rendu chez cet abonné là pour filmer, pour tourner une petite vidéo et du coup vous montrer sa collection. La seule chose qu'il m'a demandé, c'est de ne pas le filmer parce que c'est quelqu'un qui n'est pas à l'aise devant la caméra. J'ai respecté bien entendu son choix, c'est son choix personnel et je l'accepte. Du coup, ce que je vous propose les amis, c'est qu'on se retrouve chez lui et qu'on découvre ensemble sa collection. Bon les gars, du coup on se retrouve chez l'abonné pour nous montrer des petites pépites les gars. On va pas vous montrer tout de suite directement. Tu veux commencer par quoi? On commence par les ex. Allez, vas-y. Beaucoup d'ex en japonais du coup. Bah, là on a du français déjà. Ok. Bon, pas très bon état. Grand fan de Gardevoir, donc je l'ai en plusieurs fois. Là en italien, plutôt bon état. Ça, bon, réédition des ex, j'aime bien l'ancienne. Ça c'est du McDo. Et après voilà, on rentre dans les ex japonaises. Je vais pas montrer derrière à chaque fois, elles sont en général toutes en bon état. Certaines en édition 1, d'autres édition 2. Ok. Là c'est l'édition 2. Et c'est des cartes que tu as eu, tout ça? J'ai tout acheté. Okay. J'ai tout acheté un peu avant la hype Pokémon, il y avait certaines que j'avais déjà. Et certaines que j'ai achetées avant la hype. Et du coup j'ai bien fait. Le petit Celebi, il est magnifique. En italien du coup. Ouais, il est magnifique. Je la voulais en française, mais impossible à trouver en état. Il y en a qui commencent à coûter vraiment pas mal. Hein. C'est vrai que moi Celebi j'aime beaucoup. Franchement, c'est vraiment un Pokémon. Conta de Morve, Condoudou, petit Tortank. Ouais. Là on a de l'édition 1. Charmina si je me trompe pas, je crois. Petit Raichu. Ouais. Ça c'est du Espèce Delta. Ok. Si je me trompe pas, ouais c'est ça. Avec les types qui changent là. Pareil pour le Mewtwo en français cette fois. Magnifique. Avec le petit reverse. Qui ont pas mal état aussi, ça j'étais content, j'avais fait une bonne affaire, je l'ai payé 15 € je crois à l'époque. Ça va, ouais. Donc j'étais content. Ça va. Gradiena si je me trompe pas. Ça c'est édition 1. J'aime beaucoup quand même les ex à l'ancienne. Ouais, c'est vrai que la brillance, elles ont du charme. Ouais, elles ont beaucoup de charme. Petit Héraclore. C'est pour ça, à voir avec les nouvelles qui arrivent. Capturne. Bah là, tu vois, ceux qui sont en plastique, c'est toutes mes préférées. Ok. Pidgeirachi. Ouais. Là, il n'y a que d'édition 1 si je me trompe pas. Donc là, j'en ai deux, des comme ça, en édition 1 aussi. Ok. Qui sont tous en bon état à chaque fois. Petit Dracolos, que j'ai pas en édition 1 mais que j'aimerais bien trouver. J'ai vraiment le petit Dracolos. Elle est magnifique cette carte. Ouais, j'aime bien avec le petit tourbillon doré comme ça à l'ancienne. T'es comme moi, hein. tu mets des plastiques sur tes One Touch. Ah ouais, plastique plus la sleeve, le One Touch et le plastique. Ouais, moi je mets c'est vrai que pas là-dessus, mais dans les top loaders, je mets une Perfect Fit, une autre sleeve et je le mets dans le top loader. Ouais, je trouve que ça évite de voir des rayures déjà. Et après, non mais les One Touch, les frérots, ça se raye trop vite. C'est beau, mais bon. Les premiers One Touch, ils ressemblent plus à rien, il y a des rayures de partout, c'est horrible. La carte de notre enfance, à tous. Ouais, elle est magnifique. En édition 1 aussi, pareil. Là, qu'est-ce qu'on a? Bah, encore du japonais, hein, toujours, hein, en ex. Après, je sais pas les séries toutes à chaque fois. Hein. Ah là aussi, on a du lourd quand même. En français. Ok. Qui ont un assez bon état aussi. Et du coup, c'est quoi derrière? Alors ça, c'est moi, je m'amuse des fois. Là, on peut peut-être le voir, voilà. Je note mes cartes en fait. Je prends avec une petite lumière UV. Je regarde bien au flash, tout ça, toutes les petites imperfections et je me fais des petites notes. Ok. Comme ça me permet, parce que j'ai peut-être dans l'idée de les envoyer plus tard, ça me permet d'avoir un petit aperçu de la note, quoi. Après, je suis pas noteur, mais ça me permet au moins de me dire, ah bah je sais que cette carte, elle est à peu près 6,5, donc elle est pas non plus si dégueulasse, quoi. D'accord. Mais elle aura pas un 10, quoi, tu vois. Et du coup, tu te bases par rapport à quoi? Comment tu fais pour faire tes Alors, je regarde beaucoup déjà la surface recto verso. Ok. Donc, je regarde une première fois avec le flash du téléphone. Ok. Une deuxième fois avec une lampe UV. Ok. Comme ça, je vois bien avec la lumière bleue, je vois toutes les imperfections, les manques d'encre, tout ça, on y voit vraiment beaucoup. Ensuite, du coup, après, je regarde les bords. Donc, tous les bords, je regarde que le carton soit pas abîmé ou que le lolo soit pas abîmé non plus. Ok. Une fois que j'ai fait ça, après, je regarde tous les coins. Donc, que les coins soient bien arrondis, qu'ils soient pas bouffés, qu'ils soient pas tordus, etc. Et ensuite, après, je regarde un peu le cadrage, que ce soit devant et derrière. Ok, et en gros, de tout ça, après, je me fais une note. Et en fonction de, par exemple, tu vois, je sais plus c'est laquelle. Tu vois, celle-là, voilà.
Celle-là, bah, je l'avais mis un 10 parce que du coup, vu qu'elle avait 10, 10, 10, ok, d'accord. Tu 4, tu divises par 4, ça te donne un 10. Comme une société de gradation. Voilà, bah après, je fais un peu comme eux, sauf que je suis pas pro. Ok, d'accord. Voilà. Mais bon, j'ai vite arrêté parce que ça prend beaucoup de temps. Il y a beaucoup de cartes. C'est clair. Donc voilà, bah là, c'est toutes mes préférées, je crois. Après, tu vois, j'avais montré le Régis déjà. Voilà, bah déjà ces trois là, je trouve qu'il y a du lourd rien qu'avec ces deux là. En édition, les deux en plus aussi. Pareil, au niveau état, bah, tu vois, moi j'avais eu 8, 9. Après voilà, c'est des notes que moi je me mets, mais par exemple si je les envoie chez PCA, j'aurais forcément un point, voire deux en moins. Oui. Voire 3, parce que s'ils sont sévères. Et quand tu les regardes, tu vois l'état, elles sont vraiment propres. Tu vois, je peux même en déballer une petite pour te montrer. Ouais, allez, déballe-nous-en une petite, allez, carrément. Tu vois, je mets 8, mais c'est légitime quand même. C'est pas non plus je mets 8 pour avoir un 8 sur ma carte. Ouais, c'est clair, ça serait trop facile. À toi, non, bah, personne, à part toi aujourd'hui, il n'y a personne qui les a vraiment vu toutes ces cartes. Et tu vois, quand tu peux regarder l'état, franchement, c'est propre quand même. Tu vois, il y a des petites rayures, des micro-rayures par là. On les voit ici. Tu vois, même la surface. Hein. Celle-là, elle avait un petit poc ici, mais à part ça, la surface, il n'y a pas une seule rayure. Ok, non, c'est vrai qu'elles sont propres. Plus ça se voit bien sur ces anciennes cartes, dès qu'il y a une rayure, bah forcément tu vois. Ça se voit direct. Hein. C'est ça, et tu vois, bon, c'est quand même propre. Non, elles sont propres, C'est vrai que ça mérite son 3. C'est ça. Heureusement que les déballe pas tous les jours hein, pour les montrer. Ouais, c'est clair, une fois qu'elles sont emballées, moi non plus, je m'amuse pas trop à les déballer. Ça c'est pareil, quand tu regardes l'holographique. Ouais, elle brille vraiment, elle est magnifique. C'est une très très belle carte. On voit qu'il n'y a pas vraiment de rayures. Non, même il y a le petit contre-jour qui est là et tout. Ça. Elle est vraiment belle. Pour des cartes qui datent de, je crois, 2006, 2005 même, c'est pas mal. Hein. Non, franchement, pour 10 € que je te la rachète, franchement, ça va, c'est cool. Tu peux racheter un petit zéro. Ça aussi, c'est une carte que j'avais quand j'étais petit, que j'étais fan. Ça, c'est un Pokémon que j'adore. D'accord. Quand j'ai commencé vraiment Pokémon, c'était à l'époque de Emerald, Ruby, Saphir, sur Game Boy. Donc c'était toute la génération des cartes X, justement. Donc moi, j'ai vraiment grandi dans la cour de récré avec cette génération-là. D'accord. Et voilà, c'est les petites Zolos de l'époque. Mais quand tu vois ça, franchement, moi ça me rend nostalgique parce que je me dis que c'était quand même plus joli avant. Ah, c'est beau maintenant. Hein, ça n'a rien à voir, c'est vrai que c'est vrai qu'avant on avait une holo comme ça dans un booster, on était trop contents. Ouais, c'est vrai. Après, c'est la nostalgie qui parle aussi, bien sûr. C'est vrai que les holos d'aujourd'hui et les holos de d'avant, c'est pas pareil. Petite holo reverse. Bon, celle-là, elle n'est pas en très très bon état, malheureusement, elle vient de brocante. Mais bon, quand tu tombes sur un petit truc comme ça, que tu arrives à l'avoir pour pas très cher. T'as fait pas mal de brocantes? Ouais, j'en faisais pas mal avant. Ouais. J'en fais un peu moins maintenant parce que manque de temps du coup. Ouais, c'est clair. Mais sinon, on trouve des pépites des fois. Ouais, faut se lever tôt, mais on trouve des pépites. C'est vrai que dans les brocantes, on trouve de sacrées pépites quand même. Ça aussi, c'est ma seule carte PCA, celle-là. C'est ta seule carte gradée? C'est la seule, ouais. Ok. J'en avais une autre, avant j'avais un Draco Feu promo, mais je l'ai vendu. Ok. Pour acheter celle-là justement. Le petit Mewtwo Shiny. Et celle-là, tu l'as payé combien sans la discrétion? Celle-là, je l'avais payée à l'époque 150 €, je crois. Ok. Je sais même pas la valeur qu'elle aurait aujourd'hui, je sais pas. Je sais plus du tout. Je sais qu'à l'époque, quand je l'ai acheté, elle valait plus 200, 250. Moi, j'ai réussi à l'avoir à 150. J'ai regardé, il y avait beaucoup de Mewtwo comme ça en PCA 9,5. Et à chaque fois, la bordure noire était dégueulasse. Parce que je pense pas qu'ils prennent vraiment en compte sur les GX. Bah, c'est surtout, je pense que sur Destiny Occulte, il n'y a pas beaucoup. Ouais, les cadrages étaient quand même pas. Celui-là, il est quand même pas mal. On voit qu'il part un peu plus sur ce côté-là, mais après. Je regardais là, une Rayquaza promo sur un coffret promotionnel. Et la Rayquaza est incroyable, mais le cadrage il est pas top quoi. Donc c'est vrai que Destiny Occulte, le cadrage était compliqué. C'est vrai que maintenant, dans toutes les séries un peu. Mais dans toutes les séries, on voit une petite promo qui vaut pas grand chose, mais qui est très belle. Mais j'ai adoré. La seule que j'ai, le cadrage il est à chier. Je suis dégoûté. Content, ça va. Part en bas où tu vois, c'est vraiment large. Il faut que j'en retrouve une propre. Il faudrait que j'en retrouve une propre. Et puis tu vois, dans la base d'origine, ouais, pareil, C'est comme ça, j'ai pas envie de changer. Non, mais c'est mieux d'aller. Moi, de toute façon, j'ai une boîte, la boîte des GTB, je m'en sers pour mettre toutes mes cartes scellées. Ouais. Comme ça, j'ai plusieurs cartes scellées. Moi, j'aime bien quand les cartes elles sont scellées. D'ailleurs, dans cette ETB, j'avais eu ça. Ok, le petit Beto Chef. Voilà. Bah, c'est une alternative celle-là. Hein. C'est ça, une alternative. Bon, pas la meilleure, hein, mais bon. C'est pas la meilleure alternative de Pokémon Go, mais bon, tu me diras en même temps. Même la plus grosse des alternatives, elle vaut 60 balles dans cette série, hein, donc c'est pas ouf non plus quoi. Non, c'est trop de petites cartes que j'ai eu il y a pas longtemps dans des boosters. Ok, d'accord. Le petit Pikachu que j'ai eu directement sur Origine Perdue.
Ça c'est tempête argentée si je dis pas de bêtises. Ouais c'est ça, c'est tempête argentée, le dernier booster que j'ai ouvert. Mais un beau cadrage encore. Je crois que je l'ai d'ailleurs, il me semble que je l'ai eu. Bah j'ai la Rayquaza, c'est sûr. Bah je voulais la Rayquaza, quand j'ai vu le doré je pensais avoir Rayquaza. Mais ouais, c'est une chance sur deux hein. C'était une chance sur deux, ouais. Et la petite Rainbow. Pareil, je l'ai eu dans un tripack ça. Bah ça je l'ai eu avec une carte qu'on va vous montrer après, dans les plus grosses cartes que j'ai. Et j'avais eu celle-là, plus la grosse carte dans un seul tripack. Et là on avait fait fort quand même. D'accord, ok. J'étais content. Et t'avais... Ouais, on va la montrer après. On la montrera okay. après. Bah et là il y a juste ces 3 petites pépites là que j'aime bien aussi. Ok. Bon celle-là elle vaut pas grand chose, mais j'aime bien, je trouve belle. Ouais. Je collectionne pas forcément les dresseurs, mais ça c'est un ami qui me l'avait offert, qui l'avait eu dans une qui est très belle d'ailleurs. J'avais vraiment aimé. Ouais, elle est vraiment belle et c'est une carte qu'on voit pas souvent. C'est vrai. Moi personnellement, c'est la première fois que je l'ai dans mes mains. Je l'ai déballé aussi parce que franchement, elle a vraiment un pattern qui est vraiment bien fait, celle-là je trouve. Elle est vraiment très bien travaillée. C'est Reine de glace. C'est ça, ouais. Il y a pas. Je la trouvais belle aussi. Ouais, elle est très belle. C'est vraiment une très belle carte. Je suis pas forcément fan du Pokémon, mais je trouve l'alternative vraiment très belle. Ouais. Là, pareil, je sais pas si tu arriveras à bien voir, mais tu vois, il y a des petites spirales. Ouais. Elle est très belle, les reflets sont magnifiques. Ça pareil, l'état était nickel à la sortie de booster de toute façon. Bien cadré tout ça. Ouais, elle est vraiment belle. On est bien kiffé quand on a eu celle-là. Et là, bah, on va passer au plus lourd du coup, avec le petit Celebi. Le petit Celebi de Pointe Fufu. C'est vrai qu'elles vont nous manquer ces alternatives, je pense, quand ça va se finir là. Donc la petite Celebi, moi les gars, j'aime énormément cette carte. C'est vraiment une carte que j'ai jamais réussi à avoir sur Point Fusion, que je compte acheter dans les prochains mois. Parce que je la trouve juste exceptionnelle. Cette carte, elle est juste exceptionnelle. C'est une petite pépite. Ah ouais, vraiment, c'est une petite pépite. Les couleurs sont belles, tout ça. Ah ouais, moi, Celebi, c'est vraiment un Pokémon que j'aime énormément. C'est tellement dur de sortir quelque chose sur cette série que... Ouais, c'est... Quand on a quelque chose comme ça, on est content. C'est compliqué. Mais celle-là, c'est pareil, je l'avais acheté. Celle-là, je l'ai pas tiré moi-même. Je l'ai acheté en magasin. Combien ? Une quarantaine d'euros environ. Ok. Parce qu'elle a un petit accrochage, je sais plus où, on a regardé un petit peu tout à l'heure tous les deux, mais on n'a pas réussi à trouver. Avec le plastique, on voit pas vraiment. Ouais, c'est compliqué. Mais je sais qu'elle a un petit POC et c'est pour ça que je l'avais payé un petit peu moins cher. Mais après, comme c'est pas flagrant, c'est pas... Oui, c'est ça. Et puis avec le plastique, on voit pas forcément tous les reflets de l'intérieur, donc... Ok. Sinon, elle reste en bon état quand même. Hein. Petite Celebi de Pointe Fufu. On va rester sur le point de fusion. Celle-là, on l'a tirée avec mon ami. Ok. On l'a tirée sur une bête display, du coup, point de fusion. Bah, j'ai la VMAX, mais j'ai pas celle-là. Celle-là, elle est vraiment belle. C'est vrai que là, c'est l'alternative que j'aurais bien voulu avoir. Bon, au début, je la trouvais pas très belle quand je l'ai vue en photo. Mais une fois que je l'ai vue après que je l'ai tirée, franchement, les couleurs... Et ben, c'est ce que je te disais tout à l'heure, ouais. Elle est vraiment belle. Quand tu l'as dans les mains, en vrai, je trouve qu'elle est vraiment belle. Hein. Regarde, c'est pareil, je peux te la sortir aussi, celle-là. Et tu vois, déjà, ça change tout. Hein. Ouais. Quand on enlève le plastique, on voit la brillance. Ouais, on voit la différence. Hein. Elle est vraiment belle cette carte, hein. Franchement elle est vraiment très belle. Bon là je sais pas si on voit vraiment la caméra, mais il y a vraiment un pattern dessus qui est vraiment accentué partout et ouais. C'est joli quand même. On dirait une espèce de peinture. C'est ça. Bah c'est un peu l'effet qu'ils ont donné, j'ai l'impression. Ouais c'est ça, ouais. Comme si ça avait été peint à la main. Ouais c'est ça. Donc voilà. On rangera ça tout à l'heure. Et bah voilà la carte qu'on a tirée dans un tripack justement. Ok. Avec donc, le Pikachu. Avec un seul tripack, on a eu ça, le Pikachu et une V en plus. Incroyable. Ouais, sur chaque booster, on a eu un hit. Incroyable. Le tripack de la mort qui te rentabilise x20 quoi. Bah ça m'est jamais arrivé. C'était la première fois que je sortais un truc aussi gros dans un tripack. Ouais, cette Giratina, elle est vraiment exceptionnelle. Ouais, franchement, moi j'étais content. Je la voulais absolument en plus. Je l'ai eu en japonais, franchement, je suis vraiment content de l'avoir eu, même qu'elle soit en japonais. Je suis même 2 fois plus content que je l'ai eu en jap qu'en français. Mais je me demande si elle n'est pas plus rare en japonais. Ouais, c'est ce que. Elle est beaucoup plus rare en japonais qu'en français, parce qu'en français, je l'ai vu quand même pas mal de fois tomber. Et j'ai l'impression qu'elle est quand même plus rare en jap. Ouais, je la trouve même, mais après, le seul bémol sur cette carte, c'est que je trouve que ça manque de brillance. Et elle est beaucoup sombre. Elle est très lisse. Ouais. Elle est très sombre, ouais. C'est. Même quand tu regardes le pattern dessus, bon, je vais pas la rendre encore, mais parce que c'est ça, il y a pas grand chose justement qui change sur celle-là. Mais cet effet-là, pardon, et l'effet sans le plastique, bah ça change pas vraiment. Non, ça change pas vraiment. Parce qu'il n'y a pas un gros pattern sur celle-là. Non. Mais elle reste magnifique. Mais ça reste une très belle carte. Ouais, ça reste une très belle carte. Moi, c'est ce que je disais aux abonnés depuis quelques séries là qu'on voit pas mal Giratina.
C'est vraiment cette carte là qui m'a fait vraiment dire que Giratina c'est un Pokémon que j'apprécie de plus en plus. Et grâce à cette carte maintenant c'est un Pokémon que je kiffe vraiment. Sur la nouvelle génération c'est vrai que... vraiment j'aime énormément, il n'y a rien à dire. Et là bah après j'ai quelques petits trucs mais ça il n'y a pas grand chose de bien intéressant. Carte à l'ancienne, un peu ex. Ça c'est pareil, c'est un ami qui me les a donné ces cartes là. Un peu de set de base. Ouais. En édition 2, édition 1, bon après c'est des cartes qui sont pas non plus en super état, mais ça fait toujours plaisir d'avoir ces cartes dans les mains. Ouais, c'est clair. Des cartes qui datent quand même des années 2000, voire un petit peu avant même. Avec de petites secrètes. Éclipse cosmique. C'est ça, ouais. Mon extension préférée. C'est vrai que c'est une bonne extension. Ah, moi je la kiffe, frérot. J'ai une display d'éclipse cosmique, elle est à la baraque et elle bouge pas, quoi, parce que c'est une série que j'apprécie énormément, quoi. C'était un peu les premières TG hein, quand on y repense, quand on y revient. Ouais, c'est vrai que t'as raison. On dirait un peu les premières TG dans cette série. C'est vrai, c'était des secrètes à l'époque. C'est vrai, oui, en plus c'était des secrètes. Si je me trompe pas. Hein. Ouais, c'est ça. C'est une secrète. Ouais, c'est ça, une des deux, ouais. C'est Gazonéas, bon celle-là elle est en très mauvais état, je pense qu'elle a fait la cour de récré. Une petite GX. Donc une Necrozma. Ouais, du coup. C'est une promo celle-là? Ouais, c'est une promo. Ok. Je sais pas de quoi, mais ouais. Bon voilà, c'est quelques petites choses. Et là, bah, la carte la plus belle de ma collection, je pense. Ok, c'est la carte la plus belle de ta collection? C'est ma préférée en tout cas. Ok. Après c'est pareil, ça c'est un ami qui me l'a offert, celle-là il l'a tiré d'un booster. Il te l'a offert? Ouais, il me l'a offert. Il m'a offert quand même. Incroyable. Bon, je vais offrir autre chose en échange, mais du coup, ouais, il m'a fait un cadeau. Parce qu'en fait, c'est un pote à moi qui ouvre jamais de Pokémon. Ok. On était ensemble, en fait, on a acheté des boosters. Il a kiffé ouvrir son booster. Le lendemain, il va dans un bureau de tabac. Et il s'est fait kiffer, il s'est acheté un booster, un seul. Et il me dit, je crois que j'ai une carte de ouf, qui brille beaucoup. Et à l'époque, c'était l'évolution céleste qu'il y avait dans les bureaux de tabac. Et je lui ai dit, dis-moi pas qu'elle est verte et bleue. Et là il me dit si elle est verte et bleue, c'est Noctali dessus. Et là, quand il m'a dit ça, j'ai dit incroyable. Faut qu'on s'arrange entre nous, faut que voilà quoi. Et du coup il a tiré ça dans un booster lui. Je pense que c'est une des plus belles cartes de l'épée et bouclier quand même. En vrai. Moi j'aime énormément cette carte. Franchement j'aime énormément cette carte. Je sais que je l'ai aussi et c'est la carte que j'ai eue dans ma première display évolution céleste. Et pour moi, pour moi c'est une petite pépite cette carte. Et quand on voit le prix qu'elle a aujourd'hui, c'est une dinguerie. Franchement, c'est une dinguerie. Elle est pas loin des 1000 €, je crois. Elle a baissé là, elle est plus dans les elle est entre 700 et 850 quoi. Ça fait déjà pas mal quand même. Ouais, ça fait déjà pas mal. Ça fait déjà pas mal. Bah, je pense que ça doit être la carte, une des cartes les plus chères du 7épée, enfin de l'épée bouclier. Ouais, si c'est là, il me semble que c'est la carte la plus chère, si je dis pas de bêtises non plus. C'est quoi là, il peut la sortir aussi, bon après non, tout le monde la connaît. Tout le monde la connaît de toute façon celle-là. On l'a vu tourner celle-là. Va pas l'abîmer. Mais c'est vrai que oui, ça reste une petite pépite, hein, franchement. Je suis content, elle est bien cadrée, elle a pas de défaut. À part un petit défaut de cadrage derrière que j'avais un peu regardé, tu vois, où je l'ai mis. C'est vraiment les deux bangers d'évolution céleste avec le Rayquaza quoi. Le Rayquaza j'aimerais bien l'avoir aussi, mais bon. J'aimerais bien. Moi c'est le Givrali, j'aimerais bien. Le Givrali V. Ouais, c'est vrai. Je la trouve trop vrai. C'est vrai. Parce que la neige comme ça là. C'est vrai. Du coup voilà. Ok, ça va. Petit tour de collection. Bon bah ok, ça marche. Merci à toi en tout cas. Merci à toi d'avoir participé. J'espère que ça va leur plaire. Il n'y a pas de raison, frérot. Merci en tout cas. Il y a beaucoup de nostalgie avec toutes ces cartes de 2005-2006, c'est pas mal. Le principal, c'est que c'est ta collection, t'y tiens, c'est ton petit truc à toi, c'est ta collection. Et c'est ça le principal, c'est que tu kiffes sur toutes tes cartes. Voilà, et ça fait toujours plaisir de voir un collectionneur partager sa collection. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas forcément beaucoup de monde qui ont envie spécialement de partager leur collection. Et le fait que tu partages ta collection, ça fait plaisir en tout cas. Et ben c'est cool. Merci à toi de m'avoir accueilli. Merci à toi. Allez, à bientôt. Je te souhaite une bonne soirée. À toi aussi. Ciao, ciao. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. En tout cas, moi ça m'a fait extrêmement plaisir de découvrir avec vous sa collection. J'aime énormément en plus le bloc X, il a de très jolies cartes. Oui, ce n'est pas forcément une très grosse collection, mais c'est une collection à son image, avec sa passion et ses tripes, et on a tous commencé par quelque chose, donc il compte quand même affiner sa collection de plus en plus avec les années, puisque c'est quelqu'un qui collectionne depuis des années, mais qui avait lâché la collection Pokémon parce qu'il était rentré beaucoup dans Yu-Gi-Oh! C'est ce qu'il m'avait expliqué, il avait revendu ses cartes Pokémon pour se mettre à fond dans Yu-Gi-Oh! Il est revenu dans Pokémon quand il y a eu la hype, et du coup, maintenant il y reste, et il va y rester apparemment. Donc en tout cas je tiens vraiment à le remercier d'avoir partagé sa collection avec nous. Les amis, si vous souhaitez faire partie d'une prochaine vidéo pour qu'on puisse découvrir ensemble votre
collection. C'est tout simple, vous m'envoyez un message soit sur Discord, soit sur Instagram, soit sur Facebook et je viendrai chez vous, je vais débarquer chez vous les amis avec tout mon matériel pour filmer votre petite ou grande collection. Les amis, c'était Pokékiller, restez toujours fan de ce que vous avez au fond du cœur, je vous dis à bientôt, ciao ciao.